Voilà. Donc le thème du Carrefour, la famille source de bonheur. Je pense qu'Eduardo va développer un petit peu les 3 mots-clés donc de ce Carrefour, du thème. Et puis Maria va parler, je dirais, plus sous la forme de témoignage ou de... et puis voilà, je parlerai aussi de mon témoignage. Et puis, on pourra développer un petit peu tout ça. Et puis, voilà, ça peut devenir quelque chose d'assez vivant, une interaction entre les différentes personnes s'il y a des questions ou des réflexions ajoutées. Voilà, Eduardo, à toi. Merci. Je suis désolée que je commence parce que j'aimerais d'abord nous encommander à la Vierge Marie, cette Carrefour. Et alors, on va faire le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour tous les gens qu'on est réunis cet après-midi. Je te prie, Esprit Saint, que tu nous bénisses, que tu nous souffles les paroles qui vont arriver au cœur de ces gens qu'on a autour et qu'on puisse tous avoir un rapportage d'amour, de foi et de paix qui nous amène dans nos pays et dans nos familles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous pouvez me poser des questions quand vous voulez. Tout ça c'est plus partagé. C'est pas un monologue, mais l'intention, c'est de faire un dialogue, non? Et quand on nous a donné le titre de le Carrefour, la famille source de bonheur, moi, pour ma déformation professionnelle, moi, je suis un avocat, et je me suis rendu compte que peut-être souvent c'est pas clair, non? C'est que si nous en parlons de la même chose, si on c'est la famille source de bonheur, d'abord, est-ce que tous nous comprenons la même chose par famille? Parce vraiment on a un sens commun de qu'est-ce que c'est la famille. Quand on parle d'une source, c'est une source, c'est quelque chose qui va dedans, et on sait quelle source, on parle on comprend qu'est-ce que c'est ces sources. Et puis, la bonheur, c'est comme la mission de la famille. Le bonheur, qu'est-ce que ça veut dire, la bonheur? C'est quoi? C'est un sentiment? C'est quoi? Alors, pour situer le carrefour, j'aimerais de toucher les trois mots et partager avec vous peut-être notre vision de ces 3 choses, non? Je crois que d'abord, c'est très important de commencer pour le principe, non? C'est, avant la famille, il doit y avoir quelque chose, c'est une source, non? C'est une source qui nous move. Pour nous, c'est clair que c'est l'amour, non? Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Je mérite que, par exemple, on peut tourner. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que c'est l'amour? Si on vous demande qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que vous direz que c'est l'amour? Mais c'est très important de vraiment situer la question, non? Aimer. Qu'est-ce que c'est? La question, c'est qu'est-ce que c'est l'amour pour chacun de nous? C'est aimer l'autre sans attendre quelque chose. For me, it's synonymous with Jesus, really, and what he demands and also exemplifies in his life. C'est vouloir faire grandir l'autre et grandir avec lui. Maybe it's more of I think of it as more of an action than a feeling, perhaps.
c'est comprendre l'autre, être en phase avec lui ou avec elle. Je pense que l'amour, c'est plus que des sentiments. La notion de décider d'aimer et de continuer à aimer, c'est important aussi. Beaucoup de choses ont été dites, donc, mais je crois que c'est vraiment ça. Pour moi, l'amour est quand même un échange, un mouvement, presque un lieu, enfin, quelque chose qui nous dépasse et dans lequel on peut se plonger et qui doit habiter la relation, en fait. Voilà. Pour moi, celui qui aime est amené à donner sa vie pour ceux qu'il aime, comme le Christ. La définition de ce matin était très belle. On va s'aider l'un l'autre à aller au ciel. C'est chouette ça. Tout a été dit. Bon, c'est très touchant, le différent point de vue. Et en effet, on voit que c'est beaucoup de choses. Quand on parle de l'amour, on parle de beaucoup de choses. Et c'est très important de préciser quel amour on parle. Non? En français, en espagnol, en anglais, peut-être en allemand, en italien, on a jusqu'au mot. Et ça, tous les problèmes viennent de là. Parce qu'on parle de l'amour, il n'y a pas de l'amour. Mais les Grecs, qui étaient plus, je crois, un peu plus intelligents, il y avait 4 définitions, 4 mots pour l'amour. Il y avait 4 situations d'amour. Non? Il y avait l'éros, il y avait le philia, storge et agapé, non? Dans la philosophie grecque. Et c'est tout à fait ça. C'est vraiment de 4 sources complètement différentes, mais tout ensemble, qui jouent ensemble, non? Et dans la neuroscience, si on vient de l'hypothalame cortex, l'hypothalame, c'est le sympathique, c'est le chose qu'on ne pense pas. Ça, c'est par exemple l'éros, c'est les sentiments, et c'est pur sentiment, quand l'érotisme, la sensualité, tout ça vient il y a une source qui vient de là, on ne pense pas, on le sent, c'est un sentiment, et c'est un sentiment assez fort, qui nous pousse dans des certaines actions, mais il faut savoir d'où vient, non? Et c'est-à-dire, c'est ça, plus sentiment sans réflexion. Il y a rien. C'est plutôt de la sympathique. Après, c'est le philia, c'est c'est l'amour qu'on a pour les amis. C'est ces relations avec les amis. Alors, ça commence à être un amour un peu plus élaboré. Il y a quelque chose de décision, il y a une certaine intelligence. On continue un peu plus haut et on trouve storge. Le storge, pour le grec, c'était l'amour inconditionnel à la famille. C'est un amour qu'on a dans la famille, pour notre mère, notre père. C'est encore un sentiment, c'est assez fort dans la volonté, mais c'est un sentiment encore, non? Et pour eux, l'agapé, c'était le top de l'amour. C'était l'amour intelligent. C'était un amour qui n'était pas un sentiment. C'était un amour que c'était une décision, comme vous disiez. C'était tout à fait dans le cerveau. Et c'était pas seulement une décision intelligente, mais c'était une décision virtueuse. Il y avait un but pour ces amours, non? Et Benoît avait dit, et je crois que c'est très bien dit, qu'il n'y a pas l'intelligence et puis l'amour. Il y a un amour intelligent et intelligent amoureuse. C'est le deux, mais on peut pas jouer différent, non? Je crois que, je ne sais pas si vous connaissez Scott Peck, c'est un psychologue américain très, très connu qui a écrit
Il écrit un livre qui s'appelle The Road Less Traveled, la rue moins... oui. Et en écrivant ce livre, il s'est converti. Il est devenu catholique chrétien. Non? Et lui, il définit l'amour comme... je lis en anglais, puis j'essaie de traduire. Love is the will to extend oneself for the purpose of nurturing, we would say, one's own and another's spiritual growth. Love is as love does. Love is an act of will, namely both an intention and an action. Will also implies choice. We do not have to love. We choose to love. Je crois que c'est une définition très, ça veut dire love, c'est la volonté, c'est une volonté, c'est une décision de sortir de moi-même vers l'autre pour améliorer son chemin spirituel et moi-même pour grandir spirituellement. Et là, l'amour, c'est l'action. En actuant, on grandit en amour. Et c'est les deux choses, c'est l'intention, c'est l'action. Non? Et surtout, c'est une décision. Je vais lui interrompre pour vous parler un peu plus de ce livre de The Road Less Traveled. Écrivez le livre The Road Less Traveled, Scott Peck. Parce que c'est un psychiatre qui a écrit tout un livre en prenant de différents cas qu'il a trouvés dans son bureau quand les gens venaient, des cas de problèmes d'amour, en fait. Et c'est parce qu'il parle de que l'amour, c'est quelque chose qu'on pense qu'on est né avec, on sait faire, mais il y a beaucoup de problèmes créés parce qu'on ne sait pas aimer bien. Et alors, c'est très intéressant comme il apprend à aimer. Pas, tu penses, j'aime beaucoup mon fils, alors je veux que du bien pour mon fils. Oui, mais peut-être tu le surprotèges, ton fils, et tu crées un problème dans ton fils parce que tu n'as pas su l'aimer bien. Et tu pensais, mais moi je l'aime. Oui, mais il faut savoir aimer. Alors, c'est très intéressant ce livre parce qu'en fait, le résumé à la fin, parce qu'en écrivant ce livre, il s'est converti, il voit que le vrai amour, c'est un amour qui est en union spirituelle. Je ne sais pas si tu vas le dire ça, peut-être je te dis. Et, Scott Peck. P-E-C-K. Traveled. C'est le chemin moins promené. Moins fréquenté. Vous le connaissez? Ouais. Dans ces questions de comment aimer, il y avait une leçon, je crois que c'est une leçon de vivre de vie très important pour les jeunes couples qui vont se marier. Il y avait les prêtres qui les disent, les regarder tous amoureux, on veut vivre ensemble, c'est très illusionné, très positif, optimiste pour le futur. Mais il a tranquillisé, ça va, c'est très bien, mais il va venir un jour où tu vas te trouver que tu l'aimes pas, ou tu te sens que tu l'aimes pas, plutôt que tu ne le you don't like him, que tu ne te plais pas. Alors c'est à ce moment que tu dois obrar, tu dois réagir comme si tu l'aimes. Alors c'est l'action plutôt que les sentiments qui c'est important de réagir, c'est les sources pour maintenir et que c'est amour qu'on pense qu'on a perdu, ça revient. C'est pas de se laisser la décision de notre vie seulement dans le sens de le sentiment, mais de quelque chose de plus profond et d'avoir un commitment, une décision réelle, durable, d'aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est tout le temps en faire quelque chose, c'est pencher vers l'autre. C'est que je crois que vous disiez ça, non? Qu'est-ce que je vais
Je me rappelle, on a commencé en Espagne un master de famille, qui c'est quelque chose qui est fait par l'Institut Pontifice II. C'était institué par Jean-Paul II. Et on avait des amis qui nous disaient, alors Marie-Edouard, il faut que vous fassiez ces masters. Mais c'est quoi le master? Non, le master, c'est un week-end chaque 2 mois, et après, c'est 15 jours en été, et puis il faut faire un thesis, défendre dans un tribunal. Hein, ça, c'est assez dur. Hein, les enfants disent, oh non, ne t'inquiète pas, parce que on prend les enfants, c'est un week-end, c'est génial. Et qu'est-ce que c'est le carrefour de ce week-end? Ah bon, le carrefour de ce week-end, c'est le sexe et l'Esprit Saint. Alors je vais. Ça m'intéresse. Et avec ce titre, c'était un peu touchant, et c'était un carrefour vers l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Et après, c'était génial, mais c'est incroyable. Et c'était un week-end entier en travaillant sur l'amour. Et la fin, c'était la question de quel bien je vais pour l'autre. Si tu aimes quelqu'un, que bien tu veux pour lui? Non, pas tellement combien je veux qu'il change à mon image, mais vraiment comme il est, que bien je veux pour lui. Alors je vais essayer de tout faire pour améliorer, pour faciliter son chemin. Non? C.S. Lewis, c'est un autre écrivain qui était agnostique, mais à Oxford, il s'est converti au christianisme, mais protestant, et par la relation avec Tolkien. Ils sont tous ensemble dans le cadre de la littérature à Oxford, et Tolkien était un saint. Le Tolkien était vraiment quelqu'un, un catholique convaincu. Et c'est lui, en parlant de C.S. Lewis, qui C.S. Lewis s'est converti. Après, il a écrit Mere Christianity. C'est un écrivain anglais le plus important en parlant de la foi. Non? Et lui, il disait des choses très vraies. Il disait, bon, il y a beaucoup de temps, qu'on perd beaucoup de temps en essayant de penser, est-ce que j'aime mon voisin, mon neighbor, mon frère, est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je fais? On se pose toutes ces questions, et à la fin, on fait rien. Hein? Et alors, il dit, non, pose pas tes questions, fais quelque chose. Réagis, fais quelque chose pour eux. Tu verras comme l'action va produire la réaction d'être en amour, hein, de faire quelque chose par l'amour. Non? Alors, c'était un peu, la réflexion, c'est ça, c'est de vraiment situer les débats de la famille, l'amour, la famille, comme quelque chose qui n'est pas seulement un sentiment, mais c'est quelque chose qui vient de l'intelligence, de la volonté, et qui a besoin de faire c'est une décision vitale qu'il faut maintenir. Au lieu le sentiment vient et va, mais la volonté reste, on peut le faire rester. Et aussi qu'on peut apprendre à aimer, à bien aimer. On n'est pas avec ses potentialités. Vraiment, en faisant le chemin, on apprend. Non? Alors, ça a été une petite réflexion pour, si vous voulez ajouter quelque chose, Martin, Maria. Non? La seconde question qu'on croyait important de partager, de discuter, c'est la source. C'est la question de la source. Pour moi, c'est plutôt la mission. Quelle est la mission? C'est la mission dans la vie, la mission dans la famille, la mission dans le couple. Il doit avoir une mission. Si on marche dans la vie sans mission, on arrive à rien, non? Alice in the Wonderland, il y avait un moment qu'Alice était perdue, il y avait le Cheshire chat qui était dans une branche d'arbre. Elle demandait au chat, il y avait une intersection de route, puisque je prends le gauche, le droit.
Bon, où est-ce que tu vas? Bon, je ne sais pas. Alors, prends, ça n'importe pas. C'est pas une décision. Si tu ne sais pas où tu vas arriver nulle part, en tout cas. Alors, c'est très important de savoir où on va, non? Et la mission, si on parle la mission dans la famille, on essaie d'avoir une image un peu plus très romantique, ça va aller tout bien, on va grandir personnellement, spirituellement, on va créer une famille. C'est vrai, mais c'est très important, je crois, aussi de savoir qu'il va avoir de la peine, suffering, de la souffrance. Il y a toujours de la souffrance. Et ce n'est pas une question d'éviter la souffrance. La souffrance, il y a deux types de souffrance. La souffrance illégitime et la souffrance légitime. La souffrance qui est légitime nous fait grandir. On peut grandir avec ça. C'est des choses que Dieu permet dans nos vies et pour nous d'agir et grandir comme personne spirituellement. Et qu'est-ce que c'est la souffrance illégitime? C'est la souffrance qu'on a parce qu'on essaye de pas enfoncer le problème. Quand on essaye de fuir les problèmes, on pense qu'on fuit les problèmes, mais le problème est toujours là. Et on a la souffrance dedans nous, qui nous fait beaucoup de mal psychologique et tout, mais en évitant ça, on n'a pas l'arme de combattre, de l'affronter vraiment et grandir avec eux. Non? Et c'est pour vous un peu vous partager c'est que cette souffrance légitime, l'impact qu'elle a eu dans nos vies. Je passe à Maria. Moi, je suis l'illustration de sa conférence. Moi, j'ai fait les dessins. Quand on est marié, on était, je sais pas, l'image qu'ils disent, l'image typique concret d'une famille. On était tous les deux professionnel, il a travaillé dans la banque d'inversion, investment banking, et moi, j'étais directrice d'une foire d'art, je travaillais dans le monde d'art. On vivait dans une super maison au centre Madrid, on avait une petite fille, alors tout était joyeux, on était catholique, chrétien, on menait une vie, tu vois, normale, parfait, on pensait que c'était comme ça. On croyait qu'on avait tout bien mis en place. Et voilà, j'attendais le deuxième enfant. Et on avait un groupe de pierres à la maison. Et je me rappelle, j'étais, je sais pas, de 7 mois peut-être, attendant le bébé. Et Eduardo demande au groupe si on pouvait prier pour le bébé qu'on attendait. En fait, ça me gênait un peu parce que tu vas te mettre au genou et tout le monde autour qui prie pour toi. Et alors, je me rappelle là que tout le monde s'est mis à prier en « Je vous salue Marie ». Et Eduardo dit « Attendez un instant parce que je vais offrir l'enfant qu'on attend pour s'il y a un enfant au monde qui va être avorté pour une raison ou l'autre, que Dieu nous donne la grâce de nous donner cet enfant pour qu'il ne soit pas avorté. » Alors, évidemment, il n'a pas consulté avec moi. Il a dit ça en haute voix. Et là, dans mon intérieur, je me suis dit, bon, s'il arrive avec une maladie, évidemment, on va l'accepter. Mais demander un enfant malade, je dis, bon, il est meilleure personne que moi. Je n'osais pas demander. Je dis, s'il arrive, je l'accepte. Et alors, on a prié. Et un mois après, Santiago est né. Et alors, il était bien, mais ravissante. J'ai reçu toutes les fleurs, toutes les visites. Mais un jour après, ils ont dit, il a un souffle dans le cœur. On va
on va vérifier que c'est rien. Parce que très souvent, les enfants sont nés avec un son bizarre dans son cœur. Alors le cardiologue arrive, c'était tard, ils disent écoutez, je suis un peu pressée de lui voir, alors je ne vais pas attendre à demain, et je le prends dans mes bras et je descends je dis écoutez, vous pouvez le prendre comme ça de mon lit, Eduardo, tu l'accompagnes. Alors il est parti avec elle et elle a pris le bébé. Il a commencé à faire un échocardiogramme et voir comment son corps était. Et Eduardo était à côté d'elle. Il commençait à me regarder, voilà les différentes parts du cœur. Et tout à coup, elle s'était. Elle dit rien. Je dis, Eduardo, mais qu'est-ce qui se passe? Elle commence à être vert. Elle lui dit, votre enfant est très malade. Très malade et c'est très compliqué. Et alors... il fainted, il tombe par terre. Bon, les hommes, hein. Bon, les hommes. Et alors, c'est là quand il prend beaucoup de temps. Moi, j'étais dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça passe 2 heures et personne vient me voir? Où est le bébé? Où est mon mari? Et finalement, Eduardo arrive dans ma chambre. C'était déjà très tard le soir, avec des larmes dans ses yeux, me prend les mains et me dit, notre enfant est très malade. Et Santiago est parti directement dans les soins intensifs. Et bon, alors là, on a commencé un chemin très difficile parce que ce qu'on appelle, c'est la tombe de la chute de l'eau froide, non? Tu sais, quand quelque chose comme ça, comment on dit, la douche froide. On avait tout mis en place et tout à coup, la douche froide. Alors, ces moments de douche froide, maintenant je comprends que grâce à Dieu, on avait la source et on avait les coussins pour soutenir ça. On avait eu notre foi, notre groupe de prière, notre cheminement qu'on pensait qui était là, mais pas pour nous aider quand quelque chose arrive, mais seulement parce que c'est une façon de vivre. Mais grâce à Dieu qu'on avait ça. Parce que quand tu as quelque chose comme ça soutient quand des choses t'arrivent. Alors là, ça tombait sur doux, soi-disant. On a fait un chemin pendant 5 mois où tous les jours c'était un cadeau parce que on savait pas si notre enfant allait vivre le lendemain. Et tu vois, pour une mère, tu lui regardes chaque 2 secondes et oui, il respire encore. Oui, il est encore là. Il était à l'hôpital et souvent, on pouvait l'avoir chez nous, mais il mangeait très peu et peu à peu, il était en train de mourir dans nos bras. Et alors, c'est là qu'il faut avoir beaucoup d'attention avec nos amis catholiques. Il ne faut pas dire des choses comme le bon Dieu te le donne, le bon Dieu le reprend, parce que quand tu es mère, tu as ton enfant dans tes bras et tu dis personne ne peut le prendre. Tu ne peux pas me dire que c'est Dieu qui me l'a donné, c'est lui qui le prend. Alors, on a beaucoup appris là, des choses qu'il faut dire, des choses qu'il ne faut pas dire. Mais alors là, on s'est mis à prier parce qu'on appelait plusieurs portes, plusieurs chirurgiens et tout le temps, on entendait des mots de « il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire ». Et alors, finalement, on dit, est-ce qu'il faut lui laisser mourir? Et seulement s'est préparé pour la mort de notre enfant. Alors, on a pris la Bible et on a dit, écoutez, Seigneur, c'est à vous qu'on va demander. On ne va plus appeler des portes de chirurgiens autour du monde. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit accepter la mort de notre enfant ou lutter? Et alors, on prie, on ouvre la Bible. Et en fait, on a une grande Bible à la maison qu'on prie avec les enfants. Et c'était beau parce que tu te rappelles que d'un côté, c'était l'illustration de la famille de Nazareth, de la Holy Family. Et de l'autre côté, parce que ça n'avait rien à voir avec, c'était l'autre côté, c'était la résurrection de Lazare. Et c'était intéressant parce que la résurrection de Lazare, dans Luc et Marc, c'est d'une façon écrite, mais en Matthieu, ça dit, tu sais, quand tu vois la Bible et tout à coup, tu vois seulement une phrase qui s'illumine. La phrase, c'était « Quand Jésus est arrivé à la porte et tout le monde pleurait pour la mort de Lazare, alors Jésus arrive à la porte et il dit aux gens « Ne pleure plus, cette maladie est pas de mort et pour la gloire de Dieu. » Mais c'est intéressant qu'il dit cette maladie, quand dans d'autres évangélistes, il dit déjà
c'est mort. Mais là, il dit c'est cette maladie. Et alors tout de suite, on a compris qu'il parlait de notre enfant, que cette maladie n'était pas de mort, c'était pour la gloire de Dieu. Alors là, on a fermé la Bible, on dit, OK, maintenant, il faut que tu nous trouves le chirurgien qui va s'en occuper de lui. Et alors là, c'était tout un effort de foi de blind, aveugle, de Seigneur. On a entendu, on a eu la ligne directe, on sait que tu vas lui sauver, maintenant, il faut que tu nous aides. Et alors, il a dû entrer dans un cathétérisme pour voir comment il était faible. Et on lui a fait un cathétérisme. On était à Madrid et il est mort dans le cathétérisme. On a dû lui réanimer avec de choc. Et le cardiologue est sorti en disant il est encore là, mais son cœur s'est arrêté. Il est dans son minimum. Il a 48 heures. En ces 48 heures, il a dit, il y a un chirurgien aux États-Unis qui accepte le cas. Alors, c'était très difficile, tous ces cheminements de partir avec un enfant très faible en soins intensifs et prendre un avion aux États-Unis, qu'en fait, ils n'avaient jamais reçu un cas si compliqué et si faible. Mais c'est là quand la prière, c'est devenu vraiment notre weapon. Non, plus. Notre arme. Et le chapelet, c'était vraiment la façon de prendre la main de la Vierge. Et bon, il rigole parce que tu veux raconter ça. Bon, avant la Bible, on a essayé. Ces souffrances, pour nous, c'était encore une illégitime souffrance. Alors, on essayait de le gérer d'une autre façon. Et on arrivait à la maison et on buvait un peu de vodka, quelque chose pour se ranimer un peu, non, parce que c'était assez dur, toute la journée à l'hôpital. Et après ça, bon, on priait les chapelets toutes les nuits, non? Mais on était vraiment épuisés, non? Et il y a des jours qui ont commencé à prier les chapelets. Maria a tombé dormie. Et au milieu de la nuit, elle s'est réveillée et continue. Et moi, je me réveillais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Maria. Alors, c'était. Oui. Et c'est alors là je vais vous couper l'histoire pour l'arrivée aux États-Unis parce que c'était très compliqué. Il y avait beaucoup d'obstacles. On arrivait à l'aéroport avec 2 heures limite et tout à coup, où est le passeport de cet enfant? Je dis passeport. Il a 5 mois, il est à l'hôpital, on n'a pas de passeport, il ne peut pas voyager. Je dis, j'ai les heures qui comptent. Alors, toutes des choses comme ça, mais le Seigneur, je ne sais pas comment, il arrivait à tout le temps nous aider et ouvrir des portes. Même, j'ai demandé les sœurs de Carmel de prier pour nous et quand on est arrivé à l'avion finalement, on nous a dit mais passez aux premières classes. Je dis mais bizarre, un couple avec un bébé qui va peut-être pleurer et ils nous ont dit non, il y a de la place. J'ai pensé évidemment comment est-ce que les anges gardiens de la sœur du Carmel voyagent. Pas en touriste. Et là, en fait, Santiago, évidemment, il n'a pas pleuré parce qu'il était presque en coma. Et on ne pouvait rien dire, on ne pouvait pas prendre un avion ambulance parce que sinon, on ne nous laissait pas le droit de voler parce qu'il pouvait mourir au trajet. Alors, on devait se taire et rien dire et s'accrocher au chapelet. Et on arrive à New York parce que c'était à Boston et on devait changer d'avion et notre avion était annulé pour aller à Boston. Et là, ça arrive à un moment où j'avais plus de force. En fait, ça fait ces 48 heures répéter tout ce que j'ai mangé, j'ai vomité, je dormais pas, c'est impossible. Et là, j'arrive et je me rappelle au Kennedy Airport, par terre, en train de pleurer avec mon enfant dans les bras. Exactement, c'était mais la moitié parce qu'il était très petit, très malade. Et là, pleurant, Seigneur, ça y est, je n'ai plus de force. Et finalement, Eduardo réussit à avoir un petit avion qui nous amène à Boston. Et
On arrive et c'était l'ambulance nous attendait là et l'enfant est entré directement au ICU pour faire l'opération. C'est maintenant le moment beau, c'est des prières parce que là, épuisé après 48 heures, après tout ça, on nous force de l'hôpital, on nous jette, on nous dit il faut que vous allez dormir au moins 4 heures parce que la chirurgie va commencer dans 6 heures. Il faut que vous dormez parce que ça va être une chirurgie de 8-9 heures. Alors on va à l'hôtel, que c'était juste à côté, on entre. Je dis c'est impossible que je dors. Et tout à coup, on me dit, ah oui, monsieur, madame Brunet, voilà, il y a un fax qui vous est arrivé. Pensez que ça fait, il y a 13 ans, il n'y avait pas de portable, on n'avait pas toutes ces connexions d'Internet. Et un fax nous arrive avec une chaîne de prières qu'ils avaient fait entre mes amis et des gens que je connaissais même pas pendant les prochaines 48 heures de tous les gens qui priaient pour nous et pour l'enfant. Et là, je dois vous dire, c'est un moment où j'ai senti, mais physiquement, le poids de la croix s'élever. C'était incroyable. Et comme tu vraiment sens la communion des saints, de la force de la prière. Toute cette angoisse que je vomissais, je ne pouvais pas dormir, tout ça, tout à coup, je suis tombée directement endormie. Et c'était une paix incroyable, incroyable. Alors, il faut vraiment se rappeler de ça parce que c'est vrai. C'est vrai, la puissance de la prière. Et je la sentais dans ma peau. Bon, Santiago, pour résumer, c'est le premier enfant au monde qui a réussi cette chirurgie. Il a 13 ans en ce moment. Il est un enfant très spécial et très spirituel, très profond. Et en fait, même en école, en pension en France en ce moment. Et il porte un pacemaker et il y a eu 4 chirurgies après celui-là. Mais c'est que Santiago m'a appris et c'est la souffrance. C'est vraiment le chemin pour comprendre le vrai amour. Je veux pas faire une louange de la souffrance parce que la souffrance arrive. C'est que je fais un appel à pas éviter la souffrance à tout coût. Parce que dans le monde aujourd'hui, on parle seulement de la beauté, la joie, se sentir bien, tu vois, mais on parle jamais de la souffrance. C'est comme un tabou. Et je dois vraiment vous dire que il n'y a pas je peux peut-être aussi dire qu'il n'y a pas une souffrance plus grande que voir ton enfant dans tes bras en train de mourir. Et une fois tu vis ça, tu te sens si proche de la Vierge que tu te sens elle dans toi-même parce que c'est elle qui a vécu ça. Et tout à coup tu vois tous les mystères de la foi dans ta vie. Et quand tu comprends la souffrance de la Vierge et tu te sens si proche d'elle, tu comprends pourquoi le Seigneur a dû souffrir et pourquoi il a dû amener sa mère devant à lui voir souffrir. Alors, on porte tous un crucifix, on voit toujours un crucifix, mais pas jusqu'à ce point-là, je n'ai pas bien compris pourquoi il faut passer pour une mort pour comprendre le vrai amour. Et en voyant, en vivant cette souffrance dans ma propre peau, j'ai compris que j'aime plus. Je pensais avant qu'on était bien, on était le couple parfait, voilà, on aimait, on était croyants, on faisait nos groupes de prière, on aimait des gens autour de nous, mais non, on connaissait pas le vrai amour. Et maintenant, pour moi, je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est le vrai amour, mais pour moi, l'amour, c'est chaque seconde. C'est les présents, comme on parlait aujourd'hui, il faut pas les passés, on laissait le futur, comme on disait, c'est un projet, mais c'est les présents. Il faut aimer maintenant. Maintenant, et c'est concentré dans cet instant qu'on est en train de vivre maintenant. Et je pense que c'est ça qu'on a appris. On a appris à vraiment vivre chaque instant avec une profondeur que peut-être avant on vivait pas. C'est vrai pour moi,
chacun son chemin, non, de foi dans ces situations de souffrance. C'est vrai qu'après ces mots dans la Bible, pour moi, nous a donné d'abord d'espoir. Et c'était une claire message de allez, il faut agir. Hein. Je vais vous aider, mais allez, il faut lutter, non? Mais alors on a commencé tout ça avec espérance, avec espoir. Alors on voit un peu de cieux bleus dans l'orage, non? Mais pour moi, j'avais une lutte intérieure énorme de souffrance et je suis un peu fâché avec Dieu. Mais pourquoi ça se passe? Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Mais c'est vraiment, c'est comme tu as une blessure. On met parce que tout le jour, c'était ton enfant. Chaque jour, c'était pire que l'intérieur, non? Alors c'est comme le clock ticking, non? Alors, ça se continue. Je voyais qu'on faisait progrès. À la fin, on a connu le Children's Hospital, qu'on avait accepté le cas et tout ça. On est arrivé là, que c'était un cauchemar. Et bon, Santiago, il rentre dans le quirophane, dans la salle de chirurgie. Et puis c'était 7 heures, c'était 8 heures, non? Alors on s'est allé à la TMPT Chapelle là, et on a resté 7 heures dans la chapelle en attendant. Qu'est-ce qui s'est passé, non? En prière. Et même dans la chapelle, je me rappelle que je continuais cette sensation d'être fâché, de résistance, de quelque chose que je suis coupé intérieurement, non? C'est une souffrance vraiment intolérable. Et tout soudain, je me rappellerai toute ma vie, j'ai eu l'image d'Abraham qui amenait son fils, unique fils, et qui avait reçu la parole de Dieu tu vas le tuer, tu vas me l'offrir, non? Et pour moi, c'était ça, à ce moment. Mon enfant est dans les couteaux, il y a quelqu'un qui va vraiment les couper, sortir le cœur, c'est vraiment... Mais je compris qu'il y avait deux décisions aussi. Je continue à lutter ou vraiment, comme quand Abraham, les donner à Dieu. C'est à toi. Alors, je fais toute confiance. Tu sais mieux que moi, qu'est-ce que c'est mieux pour nous. Alors, et le moment que je l'ai lâché, vraiment intérieurement, la possibilité que mon fils mort, c'était une paix incroyable. C'était complètement différent. C'était pas exclusivement la situation de Santiago, mais ma perception dans la vie, dans la relation, tout, c'était complètement changé. C'était en avant, en derrière. Quand on vraiment accepte qu'on est ici en passant, et que c'est Dieu vraiment qui on le donne et qu'il va nous donner tout ce que c'est vraiment bien pour nous, ou que nous avons le pouvoir à nous de transformer les mal en bien. Alors c'est complètement, ça tourne, c'est une vision complètement différente. Non? C'est la joie de l'abandon. Exactement. Exactement. Et après ça, on a retourné, on avait une mission complètement différente dans notre vie. Notre vie avant, c'était c'est pour ça que c'est très important pour moi parler de la mission, le but. Avant ça, on avait une bonne vie. C'était très bien, tout marchait bien, tout bien. C'était le but, c'était d'avoir des amis, la famille, de faire bien, d'aller à la messe. On faisait aussi des choses de charité. Oui, mais on faisait des choses de charité, mais c'était a good life. C'est pas la traduction en français, mais une bonne vie,
Mais après ça, on avait besoin de quelque chose de plus profond, plus transcendant, c'est pas seulement quelque chose de sentiments, mais de vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie. Ça sert à quoi notre vie? Il doit avoir quelque chose plus important, plus transcendant de Maria, moi et les enfants, et même la famille, non? Et c'est là qu'on a vraiment fait de changements et on est arrivé, pour reprendre un peu le philosophe grec, un peu la vision aristotélike qu'il appelait l'eudaimonia, que c'est un concept de bien vivre, mais une bonne vie au sens de que c'est bien, qu'on fait le bien. C'est la virtu, c'est l'amour avec la vertu unie. C'est-à-dire, le but, c'est pas seulement être bien, mais faire les bien. Ça, c'est complètement change un peu la mission, le but, non? Et c'est là qu'on a créé une fondation des enfants de cardiopathie en Espagne. Parce que là, quand on a vu, ça nous est arrivé à nous, et en fait, depuis qu'on est mariés, on demandait au Seigneur, c'est quoi notre vocation comme couple? C'est bien qu'on s'aime, qu'on fait créer une famille, mais Seigneur, qu'est-ce que tu demandes de nous comme couple? Et en fait, un prêtre nous a dit tout de suite, maintenant, il vous demande que vous soyez une famille, et que vous aimez, et que vous créez un vrai couple et une famille, et après, il vous donnera la vocation. Alors là, on a bien compris, quand tout ça est arrivé, je pense qu'avec tout ce qu'on a appris dans notre vie, la vocation vient dans nos mains. Et ça veut dire aider aux autres qui ont la même situation que nous, mais peut-être n'ont pas les ressources spirituelles, même des langues, d'éveillement pour les aider. Et là, on s'est rendu compte qu'en Espagne, il n'y avait rien pour les familles qui avaient de problèmes de cœur. Il n'y avait pas de groupe de support, d'association, rien. En fait, dans ces temps, il y a seulement 13 ans, mais beaucoup d'enfants sont morts. Ils n'arrivaient pas à l'âge d'adulte. C'était la mort subite, l'enfant bleu, que je suis sûre que vous avez entendu parler. Mais alors, tous ces parents, qu'est-ce qui arrivait avec eux? Ils dormaient dans les couloirs des hôpitaux, dans ces voitures qui étaient garées devant les hôpitaux, peut-être parce que ce sont des chirurgies qu'après, l'enfant doit rester peut-être un mois dans l'hôpital. Alors, on voit qu'est-ce qui se passe avec l'enfant, mais l'enfant ne va jamais seul, il va avec des parents. Qu'est-ce qui se passe avec ses parents? Alors là, on a commencé à aller tous les deux à parler avec les parents, à les prendre un café, à les dîner. Nous, on s'occupe de votre enfant. Et peu à peu, comme ça, on a commencé à créer un network et tout à coup, c'est devenu plus grand. Et en ce moment, Menudos Corazones, que c'est le mot de cette association, s'occupe de 4000 familles par an. Et alors, c'est une beauté parce que quand ces moments de la douche froide arrivent, tu as quelqu'un qui te prend la main et qui t'aide à marcher. Alors, vous aviez encore quelque chose à... On continue après. Vas-y, toi. D'accord. Voilà. J'ai un parcours qui est un petit peu différent et dont je vais vous parler maintenant. Je vais dire que vous allez reconnaître des étapes que j'ai franchies aussi dans un chemin qui est très différent, mais qui en même temps, il y a quand même la main du Seigneur qu'on retrouve. Et puis, il y a la souffrance aussi, et puis il y a la révolte, et puis il y a l'avant et l'après, enfin, toutes des choses que Maria et Eduardo ont vécues. Je suis seul ici. Et je suis seul parce que je suis marié, mais je suis aussi divorcé.
Nous avons 3 enfants et la séparation a été pour moi, après 10 ans de mariage, un moment très, très douloureux. Mon épouse est partie pour quelqu'un d'autre. Alors je vous demande de l'indulgence pour moi-même et pour mon épouse et de ne pas juger ni l'un ni l'autre parce que dans une séparation, il y a toujours 2 responsables avec chacun leur part de responsabilité. Pour ma part, ce qui a été décisif, c'est que, tout comme je dirais, j'avais un good life, un beau mariage, 3 enfants, tout allait bien. Et voilà, il y a eu la douche froide aussi pour moi. Ceci dit, et comme ça vous savez déjà, mais j'ai choisi moi de rester fidèle à mon épouse. Et donc ça a été pour moi un chemin de salut. Mais tout a commencé par une conversion. La conversion et le moment de la conversion, ça a été le moment de la séparation. Le moment de l'abandon, c'est un moment de lutte, comme Eduardo a mentionné. Un grand moment de révolte parce que se dire mais pourquoi moi, pourquoi nous, pourquoi c'est arrivé, et on a un grand sentiment d'injustice aussi, grand sentiment d'abandon, et qui était, je dirais, amplifié par la trahison que je vivais, parce que elle ne me quittait pas seulement, elle me quittait pour quelqu'un d'autre. Donc ça a été en même temps, je dirais, la séparation peut être vécue de beaucoup de manières différentes. Et dans mon cas, ça a ouvert des blessures très profondes. Et donc la souffrance de la séparation et de la trahison a été multipliée par des blessures très profondes qui alors ressurgissent de manière beaucoup plus forte. Et j'avais tout ça à gérer. J'étais submergé, j'étais complètement anéanti d'une part, et puis complètement submergé par toutes ces difficultés. En réalité, au moment d'une séparation, il y a tellement de choses, un bouleversement tel que on perd pied, c'est plus très bien, on sait plus comment on s'appelle, on sait plus où il faut aller, on a perdu tous ses repères. C'est une période, je dirais, très, très douloureuse, très difficile à traverser. Et voilà, j'ai été sauvé parce que c'est le moment où le Christ m'a rejoint. Et je me souviens d'un moment, je dirais, très douloureux où j'étais agenouillé, je n'en pouvais plus. C'était trop lourd à porter. Et c'est là que j'ai senti, je dirais, qu'au plus bas de où j'étais, le Christ est venu me rejoindre. Et c'était le seul qui pouvait me rejoindre à ce moment-là. J'avais une profonde solitude. Et ce sont des moments décisifs parce que à partir de là, tout devient impossible. Je dirais cette rencontre ouvre un nouveau chemin, là où d'autres peuvent basculer dans, je dirais, la haine, la rancœur, la vengeance, le ressentiment, le désespoir. Eh bien, pour moi, un nouveau chemin s'ouvrait. C'était de tenir la main du Christ et puis de
progressivement et lentement. Et je peux vous dire que quand on y est, le temps paraît très long. En même temps, je dirais que s'il opérait plus rapidement, ça ne serait pas aussi ancré, aussi profond, aussi solide que ce ne l'est aujourd'hui. Et donc c'est une histoire d'une guérison, parce que j'ai vécu, il fallait, c'était le moment où il fallait que je prenne en main toutes ces blessures anciennes. Hein, c'est un moment où, dans l'abandon et la foi au Christ, je pouvais mettre tout ça à la lumière et suivre un parcours de guérison. Et donc ça a été pour moi une étape très importante, où le petit Martin, qui était encore en moi, a pu grandir. J'avais quelque chose de très immature, et c'était parce qu'il y avait un petit Martin en moi qui n'avait jamais grandi. C'est aussi l'histoire d'une réconciliation, et donc une réconciliation avec moi-même. Il y a les 2 commandements principaux. Les 2 premiers commandements dont Jésus a parlé, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force. » Et tu aimeras, comment c'est ? Tu aimeras les autres comme toi-même. Et donc, c'est difficile d'aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même. Donc il a fallu que Enfin, tout ça, ça se passe pas de manière linéaire non plus. Donc ce n'est pas d'abord moi et puis les autres. Au fond, tout ça se fait progressivement et en même temps. Mais voilà, j'ai dû apprendre aussi à m'aimer moi-même, à reconnaître mes qualités, mes défauts. Et c'est vraiment très important parce que ça permet de se situer aussi soi-même vis-à-vis des autres de manière très, très juste, connaître ses limites. Et donc j'ai fait tout un parcours de guérison intérieure, et aujourd'hui je sais là où je suis brillant et là où je suis pas bon, mais je le sais au moins. Et voilà, j'ai découvert que la musique, pour moi, c'était vraiment un talent, et que je cultive, par exemple. Alors, l'histoire d'une réconciliation, grâce à cette conversion, bien, il y a évidemment le sacrement par excellence de la confession, qui permet au fond de nettoyer. Et Dieu sait si on retombe souvent dans ces ornières, d'essayer d'en ressortir à chaque fois un peu plus, et aussi de recevoir cette grâce au fond de connaître de son péché. Et donc c'est une véritable grâce quand on peut demander au Seigneur et qu'au fond il éclaire tout ça. Hein. Montre-moi mon péché. Les gens aujourd'hui ont une image assez négative de l'Église qui dit oui, on culpabilise les gens. En réalité, quand on a la grâce de voir son péché, c'est pour qu'il puisse immédiatement évaporer ces péchés dans l'amour et l'infinie miséricorde du Seigneur. Et donc, c'est une grande grâce. Et ce n'est pas fini. Et je dirais qu'au fil du temps, ça fait maintenant 12 ans que je suis séparé. Bien, encore aujourd'hui, je prends conscience petit à petit, de plus en plus, que au fond de mes manquements, et vis-à-vis de mon épouse en particulier. Et donc, ça permet d'y amener la lumière, l'amour de Dieu aussi, de purifier quelque part cet amour
ma grande souffrance, c'est évidemment que avec mon épouse, c'est devenu très difficile d'en parler de ça. Enfin, c'est-à-dire que nous n'avons plus l'occasion d'en parler. Donc, ce qui m'habite, moi, c'est que nous puissions à un moment donné réaborder ça. Et quelque part de pouvoir vraiment s'accorder le pardon mutuel, même si, je veux dire, ça ne conduit pas nécessairement à une reprise de la vie commune. Parce que la réconciliation peut prendre vraiment des formes très, très différentes. C'est qu'il y a certainement un manque. Vous voyez, une séparation, c'est tout à coup un manque. Tout comme le mariage est tout à coup comme un vide qui se comble aussi. Quand on trouve sa moitié, comme on dit. Donc dans la Genèse, c'est très clairement dit. Et donc c'est vraiment ça. Et donc on l'a entendu ce matin aussi. Un homme devient pleinement homme grâce à la femme et inversement. Donc il y avait là vraiment quelque chose qui m'habite profondément, c'est cette réconciliation. Et aujourd'hui, c'est un manque qui m'habite et qui fait naître, le manque fait naître le désir. Et le désir, eh bien, il nourrit une espérance. Ce n'est pas un espoir, ce n'est même pas l'espoir de la voir revenir. Ce n'est pas de cet ordre-là, même si tout au début de la séparation, c'est quelque chose qui... Enfin, évidemment, c'est la seule chose qu'on espère, que j'espérais. Là, ça devient l'espérance. L'espérance, c'est vraiment autre chose. C'est beaucoup plus spirituel, c'est beaucoup plus universel. Et puis c'est une espérance pour moi, mais c'est une espérance pour les autres. Et donc, l'amour que j'avais pour mon épouse et que j'ai encore toujours, que je ne peux plus exprimer maintenant de cette manière-là, de ces différents langages conjugaux dans un couple, dans une famille. C'est un amour qui, petit à petit, s'est transcendé. Donc ça, c'est vraiment grâce à cette conversion et grâce à ce chemin avec le Christ. Un amour transcendé, c'est-à-dire qu'il est offert, mon épouse n'en veut plus, mais je peux le donner à tous ceux que je rencontre. Donc il faut bien comprendre aussi que tout ça trouve sa source dans une souffrance profonde. Hein. Donc ce n'est pas un amour, une sorte de... on plane complètement, tout à fait mystique, déconnecté, désincarné. Hein, c'est un amour très incarné et qui au fond trouve sa source dans cette souffrance. Et c'est grâce au Christ au fond que donc dans sa blessure là où il a été transpercé, c'est de là que jaillit l'eau et le sang. Donc c'est de là aussi, de cette blessure et de cette souffrance que je porte en moi, se trouve la source de cet amour. C'est ce que je vis et ce que je ne vis pas tout seul, parce que nous sommes 300 personnes à la communion Notre-Dame de l'Alliance, dont je fais partie. Et puis toutes ces autres personnes, au fond, qui vivent quelque chose de semblable. Pardon, j'ai perdu le fil de... Oui. Donc c'est paradoxal. C'est un grand paradoxe, en fait. Et nous comprenons qu'on ne puisse ne pas nous comprendre. Parce que ça nous dépasse. Et parce que nous sommes mariés.
je me considère comme marié. Et quand je me présente comme un homme marié. Il y en a beaucoup qui portent cette espèce de honte du divorce et qui commencent par se présenter comme je suis divorcé. Mais on ne peut pas être divorcé avant d'être marié. Et ça, c'est uniquement sur le plan civil. Mais quand on se marie dans le Seigneur, eh bien, la promesse qui a été dite là, c'est je me donne à toi et je te prends pour épouse et c'est pour toute la vie. Je veux te rester fidèle pour toute la vie. Alors, en quoi est-ce que sa décision, qui peut être justifiable pour certains motifs, en quoi cette décision peut changer ma promesse? J'ai prononcé ces paroles et ce n'est pas parce qu'elle a choisi de me quitter et de je dirais, habiter avec quelqu'un d'autre que moi, je dois faire pareil, que moi, je ne pourrais pas lui rester fidèle. Il n'y a pas de jugement dans mon choix à rester fidèle par rapport à ce qu'elle vit. Maintenant, je peux comprendre aussi que ce que je vis ne peut pas l'arranger. Ça ne l'arrange probablement pas. Et si je refaisais ma vie avec quelqu'un, ça la conforterait dans ce qu'elle vit. Et que donc, ça rendrait les choses peut-être plus simples. Plus simples, oui. Mais donc, cette promesse-là, et le choix de rester fidèle, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait le jour où on s'est séparés, je ne l'ai pas fait plus tard, je l'ai fait le jour où on s'est mariés. Et donc, ça, c'est quelque chose que... De là, moi, je suis un homme marié. Et donc, un homme marié qui vit seul et qui vit donc par la conséquence de la séparation, donc comme un célibataire et je dirais même comme un homme consacré, puisque si je choisis de rester fidèle, ce n'est pas pour papillonner, c'est pour... Voilà, c'est une fidélité qui va jusque-là et donc ça rejoint le célibat des prêtres. Alors il faut concilier tout ça. Alors je dirais, ça fait 12 ans que ça chemine et moi je peux comprendre que pour certaines personnes, ça ne soit pas accessible ou peut-être pas d'emblée. Et je prie beaucoup pour les prêtres, et je prie encore plus pour les prêtres qui ne comprennent pas ce que je vis. Parce que ça veut dire qu'eux-mêmes, dans leur célibat, ou dans, je dirais, cette exigence, mais absolument éblouissante, que le Christ nous propose, que pour eux, c'est trop dur. Et donc les prêtres qui au fond, incitent des personnes qui se séparent à refaire leur vie, pensant qu'en fait, le choix de fidélité serait trop exigeant, ça ne fait que traduire ce que la difficulté qu'eux ont à vivre leur célibat. D'ailleurs, des prêtres qui vivent bien leur célibat, ça se voit, ils sont rayonnants et on en voit. Et d'autres personnes qui vivent ça très difficilement, ça se voit. Ils sont gris et pas souriants. Et donc, voilà, mais c'est une grâce, hein. Je pense que c'est une grâce qu'on reçoit, mais on peut la demander aussi. On peut certainement la demander. Alors, je voudrais dire un petit mot sur ce qu'est le mariage, parce que je pense que c'est important. Et ça a été dit ce matin dans l'allocution de l'archiduc Christian d'Autriche. Qui a parlé de ses grands-parents et qui disait, quand ils se sont promis l'un à l'autre, qu'ils allaient s'aider l'un l'autre à aller au ciel. Est-ce que c'est pas merveilleux? Eh bien, c'est ça. C'est le salut de l'autre. Au fond, c'est ça. Et quand on se marie,
il y a le sentiment amoureux qui fait qu'un homme et une femme sont attirés l'un vers l'autre. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Alors après, il y a l'engagement qu'on peut prendre, qui peut être un engagement civil. Qu'est-ce qui va faire alors que... Pourquoi est-ce qu'on se marierait à l'Église ? Il n'y a aucune obligation à faire ça. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas mariés à l'Église et dont le couple dure, et qui sont des couples exemplaires. Probablement que, je dirais, dans le fond de leur cœur, ils vivent quelque chose de transcendant, qui est de même nature qu'un mariage sacramentel. Mais quand on choisit de se marier à l'Église, de se marier devant Dieu, au fond, on invite le Seigneur à être présent dans son couple. C'est ça la différence. Et on l'invite à y être pour élever, je dirais, cet amour humain au rang de sacrement où le Seigneur lui-même se rend présent. Et donc, ça devient un amour, comme Eduardo l'a expliqué, il y a 4 mots dans le vocabulaire grec. Et donc, c'est d'amener ça vers l'agapé, vers un amour, un amour parfait, le don de soi, où on pense en fait au bien de l'autre avant le sien. Donc, le mariage, c'est ça. Et nous avons une mission. Donc, comme Eduardo et Maria, qui ont une mission, je dirais, après cette grande souffrance, cette grande détresse et ce grand abandon qui a dû se faire, dans mon cas, aujourd'hui, ma mission, c'est le mariage sacramentel. C'est ce message qui est apporté au monde et dont le monde a besoin parce que quand on voit, comme on l'a entendu ce matin aussi, comment les jeunes aujourd'hui hésitent à s'engager. Ils préfèrent rester seuls ou ils préfèrent cohabiter, mais sans engagement. Il y a quelque chose il faut les encourager. Il faut leur redonner confiance dans quelque chose, au fond, que le Seigneur lui-même encourage, parce que quand on voit dans tout le parcours dans la Bible, il parle toujours d'une alliance avec son peuple. Il n'est question que de ça. Et il fait toujours la comparaison avec une alliance entre un homme et une femme. Donc, l'alliance de Dieu avec le monde, avec nous, c'est du même ordre que l'alliance entre un homme et une femme. Ça montre comme le mariage chrétien est quelque chose de extraordinairement beau et signe de l'amour de Dieu sur terre. D'ailleurs, le premier miracle que Jésus a fait, c'était à Cana. Et Cana, c'était l'heure de noces. Et là, il a transformé l'eau en vin. Donc, c'est très important, en fait, de savoir ça aussi. Que le mariage, c'était au fond, c'était la première fois que Jésus a montré sa puissance d'amour lors de ses noces. Alors, donc c'est s'aider l'un l'autre à aller au ciel. On est responsable du salut de l'autre. Et aujourd'hui, malgré, je dirais, toute la souffrance que j'ai traversée, et qui m'habite encore toujours. Il faut se rendre compte que ma femme vit avec quelqu'un d'autre maintenant, donc je ne trouve pas ça drôle. Mais en même temps, vous voyez, il y a un chemin de salut pour moi là, dans cet état. Ma femme participe à mon salut parce que
je dirais, ma foi et l'amour que j'ai pour elle a dû se purifier. C'est purifié et elle m'amène à me transcender, à me dépasser de ce que moi je n'imaginais absolument pas comme étant possible, imaginable. Eh bien, le Seigneur nous demande d'aller plus loin, toujours plus loin. Et il demande de pardonner à ses ennemis. Alors je ne vous dis pas que j'y suis arrivé, mais je vous dis en tout cas que ça m'habite, que un jour j'espère pouvoir serrer la main à cet homme qui habite aujourd'hui avec ma femme. Il faut aimer ses ennemis. Et je dirais que c'est quelque chose que on peut pas imaginer ça. Quand on se marie, le jour où je suis marié, je n'aurais jamais imaginé même me retrouver dans une situation pareille. Donc, suivre le Christ, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas une petite promenade peinard, c'est le chemin, comment c'est? The road less traveled. Monseigneur Brincard, qui est un évêque français, disait « Ce n'est pas parce que le chemin monte qu'on s'est trompé de chemin. » Et donc, le chemin est raide, parfois très raide, mais le Seigneur est là pour nous combler, me combler de toutes ses grâces. Alors, la mission, eh bien, c'est donc de porter au monde la grandeur, la splendeur, la beauté du mariage chrétien. Et c'est aussi par notre témoignage qu'on peut porter un message très fort. Il y a un échec apparent, et c'est un échec que j'appelle apparent, parce qu'en réalité, moi, je n'appelle pas ça un échec, j'appelle ça une difficulté dans mon mariage. Donc, c'est une toute autre façon de voir les choses. Un échec, ça a quelque chose de final. C'est comme si c'était fini et qu'il fallait passer à autre chose. La difficulté, c'est vrai, et je dirais que la difficulté est tellement grande que ça ne paraît pas être une difficulté. Mais le monde parle comme ça aujourd'hui. Le monde voudrait que ça soit fini à ce moment-là, qu'on tourne la page. La facilité de divorcer, c'est un scandale. Parce qu'au fond, tout ce que la société devrait aider à faire, c'est aux personnes de retrouver un chemin de réconciliation. Et donc, si temporairement une séparation devient inévitable, parce que humainement ce n'est plus vivable, les personnes peuvent habiter séparément, mais continuer à vivre en tant que personnes mariées et, je dirais, parcourir les étapes nécessaires pour retrouver un chemin de réconciliation et de vie commune. Et ça prendra le temps qu'il faut, mais pas, je dirais, comme aujourd'hui, permettre qu'on se sépare et alors une seule des deux personnes peut demander le divorce et l'autre n'a même plus, on ne peut même plus s'y opposer. C'est une catastrophe. Une catastrophe et ça ne peut pas être pour le bien de la société. La société, si le pouvoir législateur qui promeut des lois comme ça, en fond, ne fait pas ça pour le bien commun. C'est au fond, la destruction de la société passe par là. Voilà. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses.